Bonjour à toutes, à tous, bienvenue pour cette rentrée solennelle de la filière et mention du MOS, que je vais vous accueillir et introduire avec ma collègue Sandrine Ayot, qui est la responsable pédagogique du site de Metz et qui du coup représente également Julien Husson, qui est le responsable de la filière MOS au niveau de l'ensemble de l'établissement, moi-même étant le responsable adjoint pour le site de Nancy de la filière générale. Donc bienvenue, nous sommes à notre deuxième rentrée solennelle, un moment fort pour introduire, pour lancer les travaux et les études. Une filière MOS qui a pris dans son histoire beaucoup d'intensité, beaucoup de robustesse et de densité, parce qu'installé à Nancy, installé à Metz, au Luxembourg, dans des formats très différents, que ce soit des Master 1, des Master 2, des DU, des accords, des délocalisations avec la Chambre des salariés du Grand-Duché du Luxembourg, mais également avec des conventions du coup, avec l'école de formation des cadres de santé du CHU, non, du CPN, pardon pour cette erreur, et donc une implantation qui fait que, et puis j'ai oublié, il y a également l'équivalent de vos diplômes pour les présentiels, mais en enseignement à distance. Donc tout ça, c'est géré dans cette. L'idée, c'est de gérer dans cette dynamique générale. C'est des effectifs de 30 à 50 étudiants par promotion, par site, en fonction des délocalisations. L'effectif minima étant autour d'une quinzaine, 17 étudiants pour le DU, et puis peut-être en partenariat avec l'école de formation des cadres de santé. Donc vous voyez que depuis 2010, qui est grosso modo l'année de naissance de la filière MOS, on a pris du volume, on a pris de l'intérêt, et vous êtes l'illustration parfaite de cet intérêt, puisque le secteur se transforme, le secteur a des fonctions de direction qui prennent de l'ampleur dans des logiques que Gatien Beaumont, qui sera notre premier intervenant, resituera et redonnera toute sa couleur et toute sa profondeur. Donc je ne déflore pas trop les enjeux, mais du coup, la rentrée solennelle, c'est un moment où on vous propose de vous retrouver, de vous connaître, de vous rencontrer au moins une fois. Du point de vue de la filière, on a, si vous voulez, deux temps forts. Cette rentrée solennelle, qui est le plus près possible des rentrées effectives. Le site de Nancy, vous êtes rentré hier, si je ne me trompe pas. Le site de Metz, lundi de cette semaine. Le DU a un calendrier spécifique, donc ils sont déjà rentrés. Et la prochaine promotion rentrera au mois de janvier. Et les sites délocalisés ou les partenariats avec l'IFCS ont des calendriers divers. Ce qui fait que vous n'êtes pas tous là, en fait. Ça, c'est vraiment un hommage. On essaiera d'améliorer les choses pour les prochaines. Ça, c'est donc le premier temps. Le deuxième temps, c'est que chaque année, depuis maintenant, et ce sera la 3e édition, nous avons une journée d'études. Les rendez-vous du MOS qui ont lieu au mois de mars. Donc, c'est déjà dans vos plannings de formation et il y a toujours une thématique qui est proposée. Là aussi, un espace de rencontre avec la recherche, avec des intervenants, des temps d'échange, des temps d'atelier, pour que l'idée aussi, c'est celle du réseau, pour que ça fasse réseau. Parce que au moins à la journée d'études, l'idée c'est d'associer également vos tuteurs professionnels pour ceux qui auront des tuteurs professionnels ou votre N+1 pour ceux qui sont en cours d'emploi. Et puis nous lançons à chaque fois des invitations en direction des différents secteurs, que ce soit le secteur sanitaire, le secteur social ou le secteur médico-social. La filière, c'est bien la filière du management des organisations du secteur sanitaire et social. D'ailleurs, social, il y a sous-entendu médico-social. Donc ça, il faut bien l'avoir en tête. Et c'est le 16 mars, la journée à Metz. Elle est lieu à Metz parce que le principe, c'est une alternance.
Il y a l'alternance pour la formation, pour les statuts d'apprenants, mais il y a également l'alternance des sites. Quand on fait la rentrée solennelle à Nancy, on fait la journée d'études à Metz, quand on fait, et puis inversement. Donc voilà un peu pour lancer la journée. Donc une journée construite, comme vous le voyez sur le programme et que vous l'avez eu par mail à plusieurs occasions. La première intervention, ce sera celle de Gatien Beaumont, qui enseigne et qui est responsable du DU ici sur le site de l'IAE Nancy, et qui balayera en fait les enjeux et les perspectives de l'offre de services dans ses tensions, dans ses enjeux majeurs et dans son histoire, puisque c'est bien aussi l'idée de raccrocher les enjeux d'aujourd'hui dans une perspective sociale et historique. Ensuite, Philippe Irlet, qui est le responsable de la recherche et du Café Ruisse au niveau de l'IRTS de Lorraine, fera une intervention sur les questions d'articulation des logiques évaluatives et participatives du point de vue des institutions du secteur sanitaire et social, peut-être plus un regard plus particulier sur la protection de l'enfance, mais il le dira ou il me contredira quand il fera son intervention. À 12h45, on essaiera de tenir le timing. On ira déjeuner à la maison des étudiants, qui est juste derrière, sur le site du campus. Et ensuite, s'enchaîneront encore 2 autres interventions. Alors, la suivante de 14h aura cette particularité, c'est qu'elle fonctionnera en visioconférence avec Coralie Sarrazin, qui est à Montréal, ou au Québec, alors je ne sais pas où exactement au Québec. Voilà, et avec une collègue qui sera, elle, présente dans cette salle. Une courte pause, qui ne veut pas dire que c'est le moment où on s'en va, c'est juste la pause pour souffler. Et puis on aura Cilia Mokrani qui est là devant nous, qui est directrice adjointe du CRHU de Nancy, et qui est une ancienne étudiante du MOS, promotion 2012-2013. Donc c'est simplement aussi pour dire que du coup le sanitaire recrute. Alors que très longtemps, on est resté sur une ligne de tension. C'est-à-dire que autant les étudiants ou les professionnels sortant du MOS étaient plutôt social, médico-social, et le sanitaire, c'était assez difficile. Mais là, du coup, on a un exemple vivant, une très bonne illustration de cette possibilité-là. Et puis, on clôturera la journée à partir de 16h, 16h15. Il est prévu qu'éventuellement l'association Olmos, parce que l'idée aussi de la filière, c'est d'avoir une association. Et donc, c'est Olmos qui assure, je dirais, la dynamique associative, interrelationnelle, intergénérationnelle, de réseau pour l'ensemble de la filière. Et donc, on aura en ce moment-là l'occasion de leur donner la parole, de présenter et d'assurer son travail d'animation, comme on l'envisage depuis quelques années maintenant, sachant qu'elle est l'association référente pour l'ensemble des étudiants et des auditeurs, formation continue, formation initiale de notre filière. Donc voilà, je ne m'éternise pas trop. Sandrine, on va leur souhaiter une très belle journée, une très belle rencontre aujourd'hui. Profitez les uns des autres du réseau et puis de vous rencontrer. Et puis, écoutez, bonne rentrée à tous et bienvenue dans cette filière.